Bonjour, voici un nouvel épisode de la Bibliothèque des Mémoires, consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone chez eux. Pour cet épisode, Pierre nous parle du cyclone, mais surtout de l'épreuve de foi qu'a été le cyclone pour lui et la façon dont il voit les choses. Bonne écoute. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat wa salam ala rasulillah. Le témoignage que j'aimerais apporter aujourd'hui, il va différer un peu des témoignages que vous avez pu avoir depuis le début, je pense, et que vous aurez également après. Car aujourd'hui, c'est une partie qui est délaissée par la majorité des gens. C'est comment on vit une catastrophe, sur un plan spirituel. Donc je m'appelle Pierre. Je suis musulman. J'habite à Mayotte. Depuis longtemps? Depuis 4 ans. D'accord. Depuis 4 ans, je suis à Mayotte. Et ce cyclone a vraiment été une épreuve spirituelle. Que ce soit dans l'arrivée, dans le déroulement le jour du cyclone, et que ça soit depuis après le cyclone. Pour chacun d'entre nous, croyants ou même non croyants, chacun a ressenti, je le pense, cette épreuve, on va dire, surnaturelle, qui sort de juste le cadre logique de cette chose-là. Dans les questions que vous posez, la première, c'est comment est-ce que vous avez vécu, est-ce que j'ai déjà vécu un événement de la sorte? C'est naturel, oui. Non. Je n'ai pas eu Si, j'ai vécu cette chose-là. Je le témoigne aujourd'hui parce que c'est ce que Dieu nous demande, c'est d'être des témoins, shahid, de ceux qui vont témoigner les choses. Dans mon cheminement, je me suis retiré en forêt quand j'étais plus jeune, il y a à peu près 15 ans. Et j'habitais dans une yourte en Bretagne. Et il y a une année où on a vécu 6 tempêtes d'affilée. Je ne me souviens plus du nom chacun avait donné, mais c'était des vents en moyenne entre 100 et plus de 100 km/h, entre 150 km/h. Et je me souviens en particulier d'une nuit où le vent était tellement fort que je voyais la cime des arbres qui bordaient la yourte se plier et passer en haut de la vitre qui permettait de voir à l'extérieur, qui était la vitre centrale, auquel étaient rattachées toutes les perches de la yourte. À un moment, le vent a soulevé la vitre du haut, il y a eu une aspiration, et le vent s'est engouffré et a levé chacune des perches de la yourte. Il y en a 99. Donc elles se sont levées chacune, tour à tour, avant de repartir. Ça a fait comme s'il y avait un batteur dans la yourte. Ça a fait tac, 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 jusqu'à ce que ça reparte. Et après, ça a été un grand silence. Et le matin, quand je me suis levé, j'ai vu le soleil je pense chacun pourra voir ce souvenir-là, du soleil du matin qui perce dans une forêt après une averse, c'est-à-dire qu'on voit les gouttes qui perlent sur les feuilles des arbres. Et avec cette expérience-là, je me suis demandé qui a créé ce monde. Donc c'est pour ça, ce témoignage, il va surtout porter sur ce côté spirituel, parce que chaque expérience que l'on vit dans notre vie est juste là pour nous faire réfléchir sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. L'arrivée du cyclone, il a été annoncé, et beaucoup de gens se sont préparés à la fois matériellement, faire les réserves, faire les différentes travaux de la maison avant que ça arrive. D'autres ont également, en marge de ces préparatifs, aussi préparé psychologiquement, mais également préparé spirituellement cette
cette catastrophe qui arrivait. Ceci par la demande d'être épargné de cette épreuve. Sachant que jusqu'à la dernière minute, les gens faisaient des pronostics sur le fait qu'elle allait raser, qu'elle allait être plus ou moins loin. Chacun y allait de son pronostic sur qu'est-ce qui allait se passer. Mais sans que personne ne soit vraiment, ne puisse être sûr que ça pourrait arriver. Donc, la préparation de ce cyclone, pour moi, elle a été relativement tranquille. Dans le sens où la maison, grâce à Dieu, nous avons une maison en dur. Donc, on savait que d'ici là, on avait beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes que des personnes qui vivent dans des maisons en tôle. Nous avons invité tous les voisins qui avaient des maisons à venir s'ils le souhaitaient. Et beaucoup ont refusé. Faut le savoir, beaucoup ont refusé. Ont refusé parce qu'ils ne croyaient pas que ce cyclone allait arriver. Et ils sont restés jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le vent décolle les toits de leur tôle pour aller se réfugier chez des voisins les plus proches. Ça a été une grande réalité, c'est que, en tout cas dans le village dans lequel je suis, à part une partie, mais dans mon quartier, beaucoup de gens sont restés dans leur maison en tôle jusqu'au dernier moment. Ce qui n'est pas la majorité des cas, vu que le travail de la mairie faut reconnaître les efforts de la mairie d'avoir fait un effort pour aller chercher les gens et les mettre dans les centres d'accueil. Au moins pour la catastrophe. Il faut reconnaître l'effort qui a été fait de leur part, d'avoir sacrifié leurs propres préparatifs personnels pour mettre à l'abri les personnes les plus faibles. Donc ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître les petites victoires. Après, il y a le déroulement même du cyclone. Le déroulement même du cyclone, pour moi, il est assez amusant. Le matin du cyclone, je me suis dit que j'allais aller finir d'accrocher les tôles de mon banga, qui est situé loin dans la campagne. Donc j'y suis à 4 heures, juste après la prière, je suis parti. Et j'étais sur le toit de mon banga en bambou dans la campagne, en train d'accrocher les tôles avec des clous. Et je les accrochais. Jusqu'à ce que le vent, il devienne très puissant, jusqu'à ce que vraiment l'alerte violette, elle commence à sonner. À ce moment-là, je me suis mis en route pour repartir chez moi. Sans crainte, sans avoir une peur excessive, sans avoir des... Voilà. Et sur le chemin, j'ai croisé des gens qui montaient à la campagne pour aller voir leurs bêtes, voir leurs zébus. Donc chacun voit l'importance dans sa vie des choses. Qu'est-ce qui est important pour lui et ce pourquoi il est prêt à sacrifier jusqu'à même peut-être sa vie. Parce que dans ces cas-là, vivre un cyclone en pleine campagne, c'est pas une mince affaire. Donc après, j'ai pu rentrer juste au moment où ça commençait vraiment à souffler. Et à ce moment-là, ça a été un moment juste en majorité de recueillement. Moment de prière, moment d'invocation. Parce que au moment où l'épreuve frappe, il n'y a plus rien à faire. Celui qui est croyant, il s'en remet à son Créateur, à celui qui lui envoie cette épreuve, et en lui demandant de lui faire passer cette épreuve de la meilleure manière, c'est-à-dire d'être patient dans cette épreuve-là, et d'essayer de voir où est la sagesse. Où est la sagesse dans cette épreuve? Pourquoi il nous envoie cette épreuve? Et qu'est-ce qu'il veut retenir de nous dans cette épreuve? Ça, c'est une chose qui est importante. Nous, la maison, elle a tenu, même si les portes ont éclaté, les portes d'entrée ont volé en éclats, donc on a passé l'ensemble de la tempête, les portes ouvertes.
Donc beaucoup d'eau dans la maison, etc. Mais rien. On avait préparé nos enfants psychologiquement également à cette chose-là. Et le plus grand des fils, lui, était tellement curieux qu'il voulait regarder, il voulait voir. Donc il fallait l'empêcher de sortir. Il a quel âge? Il a 4 ans. Ah oui. C'est 5 ans, excusez-moi. Donc il voulait regarder. Donc il se mettait là où il y a les trous d'aération, là en haut des murs, et il regardait là. Et il était impressionné. Mais on n'a pas senti de réelle peur en lui. Ça qui est étonnant chez les enfants, la force de résilience dans l'épreuve. Donc c'est vraiment une épreuve où on doit juste regarder. Il fait appel juste au sens. On écoute, on entend, mais on peut rien faire. Quoi qu'il arrive, on peut rien faire. La porte s'en va, elle s'en va. La voiture, elle s'en va, elle s'en va. Le matériel qui est là, il s'en va, il s'en va. À quel moment on peut aller et tenir quelque chose sur ce vent. Après, on a eu du coup nous au nord, on est passé dans l'œil du cyclone. Du coup, on a eu l'accalmie. Mmh. Donc cet œil du cyclone qui m'a fait repenser à ce matin dans cette forêt en Bretagne. C'est-à-dire un calme, pas de bruit, pas d'animaux, rien du tout. Et des gens qui sortent un petit peu secoués. Mais toujours en remerciant. Chacun était là à remercier Dieu. Parce que chacun dans cette épreuve-là, pour nos frères et sœurs mahoraises, musulmanes et musulmans, même celui qui est loin de la pratique religieuse, qui est loin peut-être même loin de son Seigneur, au moment où il est dans l'épreuve, il s'en souvient. Chaque personne qui a été éduquée dans une foi quelconque, au moment où elle est touchée par l'épreuve, le chrétien, il s'en remet à Dieu également. Chaque personne, elle se souvient de cette chose-là, si elle croit. Après, les gens, directement, ils retournent vers le matériel. C'est l'exemple, en fait, de cette vie, qui est une course aux richesses, une course à l'amassement matériel. Parce que dès qu'on est sorti, les gens ont pensé directement au matériel. Ils ont cherché les gens. Une fois qu'ils ont vu que les gens étaient bien, ils ont voulu aller dans leur maison récupérer leurs biens. Là, on s'active directement au bien. Et quand les gens vous appellent en disant que c'est pas fini, les gens voulaient pas croire qu'il y avait encore quelque chose qui arrivait derrière. Et là, ça a été une autre phase de cette épreuve-là. En tout cas, personnellement. Lorsque la tempête a redoublé on est re-rentré, la tempête a redoublé d'efforts. À ce moment-là, j'ai vu le khatib du coup l'imam de la mosquée qui était parti visiter des gens de sa famille, qui était coincé juste devant la maison devant chez moi, une petite cassim, là, il était sous le porche. Et même s'il y avait 10 mètres entre nous, juste le fait que je l'appelle, il ne pouvait pas entendre. La musique, elle gêne, ça sera un petit peu gênant, je pense, mais... Parce qu'après, il y a... Il n'y a pas de mur ici. S'il n'y a pas de mur, ouais, ça va être... En fait, je peux pas m'isoler avec une autre femme. Ça, c'est ça qui est... Je peux pas m'isoler avec une femme dans un endroit qui est enfermé. Une chose que je peux... On ouvre la porte de la pièce ? On peut ouvrir la porte de la pièce. Oui, je mets sur pause, du coup. Voilà. C'est juste, ouais, cette chose-là. C'est juste... Non, là, c'est dans le... Si, on peut réécouter pour voir si... Comme ça. Voilà. Du coup, pour reprendre, c'était du coup le deuxième passage du cyclone. Et à ce moment-là où, du coup, l'imam de notre village et un grand ami était coincé, du coup, sous cette maison sim qui avait déjà souffert. Et je voulais l'appeler, mais il l'entendait pas. Je voulais aller pour ouvrir la porte et le dire de venir, mais tellement le vent était fort, il pouvait pas ouvrir la porte qui menait directement à lui. J'ai voulu sortir pour aller faire le tour de la maison, mais les tôles, elles volaient dans tous les sens. Et c'est là encore où
on voit la force de la prière, la force de ce rattachement spirituel. Parce qu'au moment où je ne pouvais plus rien faire, au moment où mon fils disait que le toit de le Porsche allait s'écrouler, que la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de prier. Et au moment où j'ai fini la prière, mon fils m'a dit la maison elle s'est écroulée. Et moi j'avais plus de visuel sur mon ami. Et là le sentiment de peur il vient en fait d'être témoin impuissant de cette chose-là. Et là le cyclone s'est passé. Des gens à ce moment-là sont venus se réfugier chez nous qui étaient dans la tempête, qui avançaient dans la tempête parce qu'ils s'étaient restés coincés en allant visiter d'autres personnes. Donc et là c'était beaucoup plus violent que la première fois. Beaucoup plus violent que la première fois. Et là, même là, à ce moment-là, la crainte, elle vient. Elle vient parce que les arbres s'arrachent, tout autour s'arrache. Et on ne sait pas comment le vent, il peut atteindre son apogée et qu'est-ce qui pourrait ou pas nous arriver. Donc jusqu'à la fin, ça a été une grande épreuve parce que pareil, au loin, on voyait la maison de notre voisin qui, on sait, habite, qui est professeur et qui est un métropolitain qui habite là-bas. Le toit s'arrachait entièrement de chez lui. Donc à ce moment-là, on se dit notre voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Où est notre voisin? La situation. Donc dès que ça a commencé à un peu être juste à se calmer un tout petit peu, on a essayé de pouvoir aller. Et grâce à Dieu, tout le monde allait bien. Et en fait, au moment où je suis allé en premier pour voir la Cassim, voir si mon ami était là, il n'était pas. Grâce à Dieu, il n'était pas sous les décombres. Et quand je l'ai revu plus tard, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ah oui, et aussi ce que je voudrais témoigner, c'est de son visage serein. Malgré la situation dans laquelle il était, il l'invoquait. Et il y avait une sérénité sur son visage qui était impressionnante. Et il m'a dit au moment où j'ai senti que la maison elle allait tomber, j'ai dit Bismillah au nom de Dieu et j'ai marché. J'ai marché face au vent. Et il a dit je suis remonté jusque chez moi à 200 mètres. Il a marché malgré que les tôles elles volaient, que tout volait, il a marché jusqu'à ce qu'il est arrivé jusque dans sa maison sans avoir aucune égratignure. Et c'était très surprenant. Et nos voisins, pareil, ils ont été épargnés, la maison entièrement soufflée, mais eux avaient pu se réfugier tous ensemble dans une partie de la maison qui s'était pas envolée. Mais voilà, on sent un grand traumatisme, on sent vraiment une grande frayeur qui s'est abattue sur eux. Nous, on n'a pas connu cette frayeur, on a été épargnés. Mais ce qu'on retient, c'est l'impuissance qu'on a dans ces moments-là. Peu importe la force de quelqu'un, peu importe ces choses-là, à un moment donné, il y a cette impuissance dans cette chose-là. Et justement, c'est là où le cadeau spirituel, où la prière, elle est importante. Où en fait, on se détache totalement de ce que nous, humains, pourrions faire. Notre ego voudrait que l'on puisse faire dans ces moments-là. Parce qu'en fait, on ne peut rien. Ça, c'est une chose importante. Et après, ça a été la découverte. Donc, la découverte de la désolation. La désolation matérielle. Grâce à Dieu, il n'y a pas eu de mort dans notre village. En tout cas, le jour même, il n'y a pas eu de mort. Malheureusement, il y a eu 2 morts le lendemain. 2 enfants. Un enfant qui s'est fait écraser par un portail. Voilà. Qui s'est décellé et qui est tombé sur lui. Et une femme qui est morte, on n'a pas su de quoi elle était décédée. Mais peut-être des fois le choc. Donc voilà. Donc mais le jour même, il n'y a pas eu on n'a pas recensé de mort dans ce village. Grâce à Dieu. Donc ça a été surtout le moment de la découverte de cette désolation matérielle.
Et c'est vrai, hein, ça choque. C'est vrai que tout ce qu'on avait connu était détruit. Mais il restait du coup les vivants, hein. Chaque personne était en bonne santé. Donc c'est plutôt de cette manière-là que on voit en fait ce remerciement. Les gens étaient vraiment dans le remerciement, dans la louange. Vraiment de remercier d'avoir été épargnés de cette épreuve. De l'épreuve immédiate de cette chose-là. Mais il faut savoir que l'épreuve, elle est avant, elle est pendant et elle est après surtout. En fait, on est testé à chaque moment à chaque événement pour savoir comment on va réagir. Vu que dans la tempête, chaque personne, au moment où elle vit une épreuve traumatisante, une épreuve qui met sa vie en danger, directement elle se tourne vers la chose sur laquelle elle est, même si c'est peu, elle se tourne vers la chose en qui elle a le plus confiance. Mais au moment où l'épreuve s'en va, c'est là où l'épreuve elle commence réellement en fait. Parce que Dieu dit dans le Coran qu'il nous parle d'un récit de personnes qui, dans un bateau en pleine tempête, invoquent Dieu seul, sans lui donner d'associé, et qui, une fois revenu à terre, recommence en fait délaisse en fait ce à quoi il s'était remis pendant cette tempête. Donc c'est un peu cette image qu'on a pu peut-être ressentir, parce que l'épreuve elle est tellement intense qu'à ce moment-là on doit se remettre à quelque chose qui nous est supérieur, surtout en tant que croyant. Et après, quand l'épreuve passe, c'est là où en fait l'autre épreuve de notre propre ego elle revient en fait, parce qu'à ce moment-là on se dit voilà, c'est là où l'épreuve où Dieu veut voir si on va qu'est-ce qu'on va faire dans cette épreuve-là. Est-ce qu'on va se retirer sur nous-mêmes, délaisser les remerciements à celui qui nous a épargnés peut-être, ou être alors dans la colère parce qu'on a perdu notre maison, être dans la colère parce qu'on a perdu ces choses-là. Donc ça c'est l'épreuve directe en fait de ce qu'on peut avoir. La majorité des musulmans, et je pense que chacun a pu le voir, et ça a surpris beaucoup de gens, c'est le fait de dire Inna lillahi inna ilayhi raji'un, c'est à Dieu d'où nous venons et c'est vers lui que nous retournons. Dans le sens où ce qui est arrivé. Dieu l'a voulu, nous on accepte le décret. Le matériel reste le matériel, l'humain reste l'humain, même s'il y a eu des morts, beaucoup disent voilà, c'était le décret. Dieu l'a voulu, maintenant nous on doit patienter sur cette épreuve-là. Et beaucoup de gens ont été sur cette chose-là, en disant en patientant. Et ça a surpris beaucoup d'observateurs, beaucoup d'étrangers qui ou non-croyants qui n'ont pas cette habitude-là, de voir des gens en fait très résilients déjà psychologiquement, déjà d'accepter en fait. Alors que des fois, même en France, on peut voir des gens, une inondation qui détruit tout, et pour les gens, c'est comme si c'était la fin de leur vie en fait. Comme tout le matériel a été détruit, leur vie elle s'arrête. Et donc ça a été vraiment pour la majorité, ils ont accepté cette chose-là, et c'est ça qui leur a permis véritablement de passer cette épreuve. Après, l'épreuve de post-Shido, elle est grande, hein, elle continue encore jusqu'à aujourd'hui. Car le fait qu'il y ait des personnes qui sont toujours en dessous d'eux, dans la perte, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus à manger, qui n'ont plus de vêtements, donc ils sont dans un besoin immédiat très grand. Donc et donc de nécessité du coup qui est une réponse très grande. Et c'est là où on a pu voir aussi certains soucis, certains des fois comment dirais-je, pour trouver le mot exact,
des soucis dans l'après-Shido? Dans l'après-Shido, ouais. Sur le plan matériel, pour se fournir en matériel, ou sur le plan psychologique, encore une fois pour la fatigue, le fait de pouvoir avancer, de pouvoir tenir? Bah, c'est vrai que sur un plan matériel, de ce sur quoi Dieu nous appelle, c'est le partage. C'est ne rien laisser. On a vu des gens qui ont préféré jeter de la viande plutôt que de la partager. Ils ont attendu jusqu'au moment où la viande allait être pourrie, pensant que peut-être l'électricité allait revenir, sans la partager directement, sans donner toutes leurs réserves qui allaient perdre. Donc on a préféré perdre des choses, être dans l'israf, dans le gaspillage. Ce sur quoi dit dans le Coran que ceux qui sont les gaspilleurs sont les frères de Shaitan, sont les frères des diables. Ceux qui acceptent du coup d'être dans le israf, dans le gaspillage constant. Donc ça, c'était une chose qu'on a vue. Heureusement, beaucoup de personnes ont aussi fait un appel aux gens pour donner, etc. D'autres personnes avaient vraiment l'idée que l'électricité allait revenir dans les 3 jours qui allaient suivre. Donc ça a été un grand souci, et c'était une grande perte, je pense, dans beaucoup de... Moi, je peux pas avoir j'ai pas une vision sur l'ensemble de l'île. J'ai plutôt une vision que sur mon quartier, ma localité, seul. Parce que j'ai pas bougé pendant, je pense, presque 3 semaines. Après Shido, je suis resté uniquement dans... Chez vous, c'est revenu quand? Chez vous, c'est revenu quand, l'électricité? C'est revenu au moins 1 mois et demi après. D'accord. 1 mois, oui, on va dire 1 mois. Ici, à Mamoudzou, c'est pareil. Donc, nous, au nord, c'est revenu très, très tard. Mais c'était normal. Il fallait s'y attendre. C'était... Après, une autre chose, c'est une autre chose qui pourrait être critiquable, oui. C'est du coup le sens de l'effort, de la responsabilité commune. Certes, chacun a eu des destructions. Mais à un moment donné, il faut que chaque personne, elle doit se sentir responsable de faciliter l'accès, par exemple, à ces secours, de faciliter l'accès, du coup, à des rétablissements, etc. Et ça a été très difficile. Parce que, même critiqué, parce que les personnes qui, justement, ne sont que dans l'aide, on leur dit, mais pourquoi tu nettoies pas chez toi? Par exemple, nous, notre maison est restée pendant, j'ai dû commencer le travail de ma cour au moins 1 mois après. Mais parce que c'était pas une priorité sur le moment de nettoyer ma cour, c'était pas une priorité. Il y avait beaucoup de priorités en dehors, de personnes qui avaient besoin, de personnes qui appelaient des gens pour à aider. Donc à ce moment-là, il fallait être dans cette dégager des routes, remettre des toits. Voilà, dans cette petite action. On faisait ce qu'on était capable de faire à ce moment-là. Donc ça, c'est vrai que c'est une chose parce qu'il n'est pas dans l'habitude de notre habitude. On a plutôt tendance à se reposer du coup sur l'État, sur les responsables, sur les responsables de notre ville, etc. Les gens qui ont un métier, ou les gens qui ont dit ils ont pris la responsabilité, on dit c'est à vous de le faire. On dégage un peu notre responsabilité sur ces choses-là. Mais malheureusement, la responsabilité, on ne peut pas la dégager. Parce que des fois, si on prend pas les choses en main, on ne peut pas avoir un résultat, et on peut pas... Souvent, le résultat escompté n'est pas à la hauteur. Donc ça a été cette épreuve, la première épreuve, cette épreuve du partage. Je dis pas que les gens se sont repliés sur eux-mêmes, non. Il y a eu du partage. Et ça, c'est une chose, on peut pas l'enlever. Mais on a vu aussi de la perte. Les deux étaient là. Il y a pas de tout noir ou tout blanc, parce qu'il faudra pas. C'est pareil. Il faut nuancer chaque chose. On a vu des élans de générosité très grands, et on a vu aussi la peur des gens, du coup, de donner. Et ça, en fait, ça vient d'une maladie spirituelle, en fait. Chacun doit se rendre compte de cette chose-là, qu'en fait, la peur de manquer
la peur de donner vient d'une maladie spirituelle. Parce que Dieu nous a promis que celui qui donne, ça diminue pas ses biens. Il n'y a pas de diminution dans ses biens. La sadaqa, l'aumône, elle ne diminue pas les biens. Au contraire, elle les augmente parce que Dieu nous a promis en fait l'augmentation de notre subsistance par l'aumône. Et ça, c'est une chose importante. Et il nous dit surtout que la meilleure des sadaqas, la meilleure des aumônes, c'est l'aumône dont vous avez besoin. C'est pas donner ce que vous avez en plus. C'est donner partager ce dont vous avez besoin. À ce moment-là, c'est le degré le plus haut de la sadaqa, de l'aumône. Donc, en fait, il faut voir l'épreuve comme un bien. Le croyant, en fait, il voit l'épreuve, chaque chose qui lui arrive est une épreuve. Et en fait, lui, il n'attend pas les gens. Il attend de voir comment il réagit par rapport à son Seigneur. Tout à l'heure, quand je vous ai dit de ne pas pouvoir s'isoler avec vous, même si vous pourrez le couper ça, c'était justement pour ça. C'est pas par rapport à vous forcément. C'est parce que je sais que, en fait, spirituellement, c'est une faute. Je suis marié, j'ai témoigné, j'ai fait un témoignage, j'ai un serment à ma femme, et qu'en fait je peux pas. C'est des choses où je sais que Dieu me voit, et qu'en fait il me l'a interdit. Donc c'est une chose que je peux pas balayer pour ce podcast par exemple, pour les biens de ce bas monde. Je peux pas balayer ce en quoi je crois pour cette chose-là. Donc c'est pour ça, voilà, c'est juste pour vous expliquer par exemple qu'à chaque fois il y a une épreuve. Chaque jour on se lève, chaque chose qui nous vient, chaque interaction qui nous vient dans ce monde est une épreuve qui soit nous élève, soit nous abaisse. Et chaque personne, même le non-croyant, il le voit. Il le voit que chaque jour il a une épreuve et soit elle va l'augmenter même lui en lui-même, soit elle va au contraire le rabaisser. Et ça c'est une chose qui est chacun peut le ressentir. Donc la première, l'épreuve du partage. Deuxièmement, l'épreuve de la responsabilité. Et en fait, les deux sont liés. Parce que Dieu nous demande aux croyants de s'en remettre uniquement à lui. Et uniquement à lui. L'État, dans sa forme aujourd'hui où il existe, on appelle ça l'État-providence. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école, hein. L'État et l'État-providence. Donc l'État-providence, c'est un État qui remplace Dieu. Parce que la providence divine, c'est ce que Dieu nous donne. Donc l'État remplace cette chose-là. Et quand on le conscientise, et qu'on se dit forcément il y a une catastrophe, forcément l'État va réagir. Peu importe si c'est Mayotte ou parce que derrière certains diraient parce que c'est Mayotte, non, peu importe. Parce qu'on n'a jamais vu des gens être satisfaits de l'action de l'État. Dans aucune catastrophe naturelle, dans quelque endroit du monde, personne n'a jamais été satisfait. Pourquoi ? Parce que l'État ne peut pas être providence. Aujourd'hui, vous faites ce podcast pour aussi voir quel a été l'impact psychologique sur les gens. Aujourd'hui, les gens se plaignent, les psychologues, qu'il n'y a pas eu l'État a failli dans cette chose-là. Mais c'est juste que peut-être que c'était pas le rôle de l'État. On prête à l'État des responsabilités qui ne sont pas du tout les siennes. On donne à l'État des choses parce que comme il est providence, normalement il doit tout gérer. Il faut prendre l'entièreté de ce qu'on a des noms qui sont uniquement à Dieu et les donner à l'État. Mais l'État ne peut pas gérer ces choses-là. Ça reste des hommes qui gèrent pour les hommes. Ils peuvent gérer une partie des choses, mais le dire qu'ils sont omnipotents et omniscients, forcément on sera déçu à un moment donné à un autre. Croyants, non-croyants. Et ça, je l'ai vu chez des gens. C'était la semaine dernière en visitant des personnes dans un village voisin. Une personne qui était pourtant anti-système. Dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, etc. Quelqu'un de profondément anti-système, voire peut-être anarchique même sur les bords. Mais au moment de cette catastrophe, il a cherché l'État. S'en est remis au système. Et en fait, le fait qu'il ait vu dans son épreuve à lui, c'est cette chose-là.
au moment de cette chose-là, en fait, il est dans son cœur. Le cœur qui est en fait le siège de la spiritualité. Pour un croyant, le cœur, il ne doit être empli que de son Seigneur. Il n'y a rien dans le cœur qui puisse être partagé avec son Seigneur. Rien. Son cœur il doit uniquement être entouré par son Seigneur. Ça, c'est ce qu'en islam on nous enseigne. On doit sortir de notre cœur, du siège de la spiritualité, toutes les fausses croyances dans autre chose. Que ce soit dans les personnes, que ce soit dans l'État, dans peut-être les divinités que les gens croient. Peu importe quelle est cette divinité. Et lui, en fait, il a vu à ce moment-là que dans son cœur, il y avait l'État encore. Il y avait le système, il y avait la protection qu'il pensait pouvoir avoir de cette chose-là. Et en fait, directement, il est allé voir un de ses voisins, il lui a dit c'est quoi l'islam? Parce qu'il s'est rendu compte, en fait, qu'il avait placé sa confiance dans une chose qui ne le mérite pas. Et beaucoup de gens se sont rendus compte de ça. Et beaucoup de musulmans se sont rendus compte de ça. Alors qu'en fait, l'épreuve, elle est, pour un croyant, l'épreuve, je vais pas dire qu'elle est facile. Elle est pas facile, mais elle est, s'il s'en remet entièrement à son Seigneur et qu'il ne demande qu'à lui, il sait que ce qu'il va recevoir, c'est ce que son Seigneur l'a voulu pour lui. Il sait qu'il va devoir être dans une action de justice. On voit par exemple le souci de notre égalité. On voit les limites du système, de l'État et du concept qu'il représente. Notre devise, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. On parle de l'égalité. L'égalité mène à l'injustice, tout le temps. Toute forme d'égalité mène à l'injustice. Et là, on l'a vu. Où des gens, nous, par exemple, sont venus nous amener l'aide alimentaire. D'accord, on l'avait reçu. Donc, on l'a gentiment... première fois, on l'a redonné. Deuxième fois, on l'a refusé. Malgré qu'on nous dise oui, mais vous avez une personne âgée à domicile, parlant de la grand-mère de ma femme. Mais comme on leur dit, cette grand-mère, avant qu'il y ait cette catastrophe, elle est déjà prise en charge. Pourquoi vous voulez qu'en plus lui donner des choses que, en fait, nous déjà on prend en charge? Et pareil sur d'autres personnes, en disant voilà, oui, on sait qu'elle est âgée, mais elle a des gens qui s'occupent d'elle. Et en fait, c'est là où le croyant doit être fort en disant non, moi je refuse cette aide-là parce que c'est pas ce dont je suis dans le besoin. Je suis pas dans le besoin entre guillemets vital. Alors qu'on avait des personnes en situation de handicap, mais européennes, mais non inscrites dans les listes par exemple de la mairie, qui ne recevaient pas ni l'aide alimentaire, ni l'eau. Donc c'est pour ça que le travail de justice, il est très 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 grand. C'est pour ça qu'il faut délaisser l'égalité, parce que l'égalité mène exclusivement à l'injustice. Si on veut donner à chaque personne la même chose, sans comprendre ses besoins, sans comprendre à quel moment on peut être juste avec elle. Entre l'égalité et l'équité aussi. L'équité et la justice, sont des choses qui sont, elles, plus proches que l'égalité et l'équité. Et l'égalité, c'est donner à chaque personne la même chose. Et l'équité ou la justice, c'est donner à chacun selon ce qu'elle a besoin. C'est ça, si je me trompe pas. Pour l'équité et la justice, c'est un peu... En fait, les deux sont liés. Parce que l'équité, être équitable entre les gens, c'est leur donner leurs droits. Et leur donner leurs droits, c'est être juste, on va dire être juste et dans une forme de justice. C'est pour ça. Donc ça, c'était l'autre épreuve. Et que l'on vit encore aujourd'hui. D'accord. On la vit. C'est vrai que ce témoignage-là, il s'adressera peut-être plus aux compatriotes. Il s'adresse à tout le monde dans le sens de la réflexion sur cette épreuve. Mais chacun doit aussi repenser. En tant que musulman, c'est un appel aux musulmans d'avoir rejeté certains principes de l'islam. Pour ces biens de matériel, dans le sens aujourd'hui on nous revient avec l'histoire de l'immigration, l'histoire des problèmes que posent les immigrés, etc. Juste le rappel que ces personnes-là
on ne peut pas leur donner à chacun la même... on peut pas dire que c'est faire une généralité sur qui ils sont. Et que dans tous les cas, il reste des personnes qui sont également musulmanes. Donc qui ont un droit... chaque personne a un droit et sera interrogée sur le droit qu'elle devait donner à ces personnes. Entre parenthèses, hein, sachant que ça n'enlève pas le droit qu'on peut donner même aux autres personnes. Hein. Pour pas que mon propos soit mal interprété dans ces choses-là. Parce qu'en fait, c'est aussi... Un droit n'en bafoue pas un autre. Hein? Un droit n'en bafoue pas un autre. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est une chose qui est importante. Après, dans la gestion, comme on l'a dit, dans la gestion de crise, il faut qu'on soit logique. Comment pouvions-nous attendre quelque chose de plus de personnes qui déjà dans la normale ne font rien? Déjà dans la normale ne sont pas justes. Ne prennent pas la justice. Ne prennent pas l'exemplarité dans les choses. Aujourd'hui, il y a une lâcheté. On n'a pas peur du terme de lâcheté de la part des gens. De préférer leur intérêt personnel à l'intérêt collectif. C'est-à-dire de ne pas vouloir s'engager dans à demander un droit, de peur de perdre un petit droit qu'ils pourraient avoir. On l'a vu avec l'eau. On est quand même, quand on vient nous couper l'eau, et que l'on a beau sortir le droit, sortir le droit qui est censé nous protéger, et que l'on dit non, le droit, c'est vu avec la préfecture, c'est vu avec on a le droit de vous couper l'eau, tout le monde est au courant. Quand la SMAE falsifie ses documents d'intervention, et au lieu de mettre, même les gens témoignent, hein, ceux qui viennent faire ces coupures témoignent en disant, avant on avait une feuille spécifique intervention de coupure d'eau, et aujourd'hui ils l'ont remplacée par intervention, je sais plus le nom qui se donnait à cette intervention courante, juste pour dire en fait que non, dans leurs statistiques, ils ne coupent pas d'eau, alors qu'en réalité, ils coupent l'eau. Ce qui, comme tout le monde le sait, est interdit par le droit. Le droit protège les consommateurs contre les coupures d'eau, même s'ils sont sans paiement. Deuxièmement, lorsque vous avez une grande dette, que vous voulez les régler, la SME vous dit que non. C'est un minimum de 1 500 € de dette qu'il faut pour pouvoir faire un échelonnement de paiement. Qui, une fois de plus, au regard de la loi, est interdit. La loi qui protège le consommateur interdit à un fournisseur de fixer une somme précise pour l'échelonnement d'une dette. Donc c'est-à-dire que là, il faudra attendre 1 500 € pour pouvoir peut-être être échelonné. Mais sachant qu'on est coupé au bout de 100 €, ou 200 € ou 500 €, donc à ce moment-là, on est dans un souci. Donc là, c'est aussi le souci que chacun va souffrir en silence. Chacun va subir l'injustice en silence, parce que de toute façon, si on se lève seul si demain je me lève contre la SME en disant voilà, non, je suis pas d'accord avec vous, vous bafouez mon droit. Quand on leur dit qu'ils bafouent le droit, ils disent oh, mais ça change rien. Ça, on s'en fiche. Donc on voit que l'injustice était avant. L'injustice a disparu le temps du cyclone, mais l'injustice est réapparue beaucoup plus forte après. On voit que les droits ont reculé, que ce soit les droits que les personnes se donnent entre elles, ou que ce soit les droits que l'État donne aux personnes. Chacun profite de cette crise pour en fait faire réduire le droit des gens. Ça c'est la première chose. Les SMAE comme l'accès à l'eau est une chose que je pensais vous jugez important. Ça c'est la première injustice. Déjà de payer cher pour un service qui n'est pas là. D'avoir pendant des mois rien dit sur la potabilité de l'eau. Et après 6 mois sortir, l'eau est de nouveau potable. Ce qui veut dire faire une campagne de pub disant que l'eau maintenant est potable. Ce qui veut dire que pendant la période qui était avant, l'eau n'était pas. Et demander à des gens de payer un prix
et en plus de les contraindre à... Ça, c'est le grand signe de l'injustice. Premièrement, j'avais dit que c'était uniquement spirituel, mais je pense que ce sont les conséquences de moments spirituels qui font qu'on vit dans une société injuste. La deuxième, l'hôpital. Dieu m'a fait l'épreuve de pouvoir aller à l'hôpital de voir une femme qui avait eu une césarienne être refusée aux urgences gynécologiques parce qu'elle n'avait pas payé. Elle n'avait pas payé, et comme elle était étrangère, elle n'avait pas payé les 20 € avant de rentrer en consultation. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible parce qu'en France, à mon souvenir, l'hôpital on peut payer une facture, mais jamais j'avais pu entendre qu'on devait payer pour rentrer à l'hôpital. Surtout qu'elle avait une ordonnance de sa sage-femme qui disait bien urgence gynécologique, césarienne, écoulement de plaie, écoulement au niveau de la plaie, de cette plaie-là. Donc normalement, on devrait tout délaisser pour ça. Donc j'ai voulu aller vérifier vraiment cette chose-là et on m'a dit, à chaque fois les gens nous disent mais ce n'est pas moi. C'est pas moi, c'est les autres. Oui, je comprends, mais c'est pas moi. Après, il nous dit allez voir à la régie, c'est eux qui gèrent ça. Du coup, à la régie, de voir les dames de la régie elle dit si vous voulez, allez parler au ministre de la Santé. Ou allez parler au directeur de l'hôpital de cette chose-là. En me disant, moi je suis juste là pour prendre le pain pour mes enfants. Sachant que c'est une chose qui vient après Shido, ça, je pense. Non. Cette nouvelle règle de devoir payer avant de rentrer aux urgences. En tout cas, j'avais jamais entendu avant. Peut-être que j'étais ignorant de cette chose-là, mais je serais très étonné que ça soit quelque chose qui soit courant depuis longtemps. Peut-être à la vue de la détérioration du système de santé à Mayotte, peut-être que voilà. Et donc là, on m'a dit non, c'est pour juste pour le donner à manger à mes enfants. Alors, comme ce podcast, il s'adresse, comme je l'ai dit, c'est un message pour chaque personne et aussi un message que vous me donnez la parole librement, sans coupure. J'espère que chaque musulman qui pourra l'entendre le comprendra. Toute subsistance qui est acquise par l'injustice est haram. Est une chose qui n'est pas bénie par nous. C'est comme si vous mangez du cochon. Les mots sont forts, mais c'est vrai. Vous vivez dans un système qui prône l'injustice en plus pour vos frères musulmans. Et nous nous étonnons parce que Mayotte est une terre musulmane, puis française. Ça, chacun doit en être conscient. Que ça plaise ou non, c'est une terre d'islam. Une terre qui a été dirigée par où l'islam a été implanté, où l'islam a été fort et l'islam est encore implanté. Aujourd'hui, nous faisons l'injustice entre nous. Et nous nous étonnons que nous viennent des épreuves qui montrent encore plus profondément ce qu'il y a dans nos cœurs. Car l'homme, lorsqu'il est en tranquillité, tout va bien. Mais c'est au moment où l'épreuve vient que l'on voit le fond de la personne vraiment. On le voit quand il y a une épreuve d'insécurité, il y a une épreuve climatique. Mais à quel moment chaque personne a fait le bilan intérieur personnel pour se demander, voilà. Dieu dit dans le Coran qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui le composent n'ont pas changé ce qui est en eux-mêmes. Comment voulons-nous le changement si nous-mêmes nous ne faisons pas ce contrôle technique intérieur? Et comment nous demandons à cet état providence de changer les choses parce que nous ne voulons pas changer. Tout ça
Tout ça est très dangereux pour le croyant. Donc le rappel, il est sur ça, parce que vous me permettez de prendre la parole et de donner cette parole-là. C'est un rappel qui sera entendu, j'espère, pour les musulmans, parce qu'il est important. Voilà. À aucun moment on enlève le droit à la France ou aux non-musulmans ou aux personnes qui ne croient pas, etc. À aucun moment il n'y a une quelconque animosité, quelconque chose-là. C'est juste un rappel important. Car aujourd'hui, on est beaucoup dans la culture. On veut prôner la culture mahoraise, on veut prôner l'identité mahoraise, on veut prôner toutes ces choses-là de Mayotte. Mais la première chose sur laquelle est Mayotte, c'est l'islam. Avant toute chose. Et ça depuis plus de 1000 ans. Donc c'est une chose qu'on ne peut pas enlever. Et qu'elle fait partie intégrante de l'identité du Mahorais. Le Mahorais est une personne spirituelle, connectée. Et justement, vous trouvez des troubles psychologiques beaucoup plus grands que dans d'autres catastrophes, parce que justement, les gens sont déconnectés de ces choses-là. Je pense que vous, en tant qu'humanitaire, vous avez dû voir dans certains pays où les gens, quand vivent une catastrophe, ils sont rattachés à Dieu entièrement. Malgré les difficultés. Ce qui est très différent d'une catastrophe qui se passe dans un pays occidental. Où là, rattaché au matérialisme, lorsque le matérialisme se perd, entièrement attaché à l'État, lorsque l'État délaisse entièrement ce sur quoi il devrait être là, à ce moment-là, on perd tous les repères, il n'y a plus rien. Les gens sont vraiment dans la perdition la plus complète. Donc voilà cette chose importante aujourd'hui. On ne peut pas avoir confiance en l'État parce que l'État n'est pas omnipotent. En tant que croyant ou non croyant, la personne logique l'avouera. Malgré tout, la personne qui ne croit même, elle avouera qu'elle ne peut pas tout gérer et qu'en fait, porter la responsabilité, toute la responsabilité sur l'État, c'est juste un désengagement d'une responsabilité qui est personnelle. Vous avez pris la responsabilité aujourd'hui de faire témoigner les gens pour que peut-être ça apaise des gens, ou que peut-être des personnes qui entendent soient aussi apaisées dans ces choses-là. Les gens vont vous parler de politique, vont toujours vous parler des problèmes qu'il y a, mais c'est normal. C'est normal parce que le problème, c'est que lorsqu'on n'a pas une fondation solide sur quoi s'appuyer, forcément, lorsque le tremblement de terre arrive, tout s'écroule. L'après-Chido est à l'image de Mayotte, c'est-à-dire la précipitation dans la reconstruction. Chacun se précipite à reconstruire. Chacun se précipite à avoir, lui, ce dont il a besoin. Et à redoubler dans l'injustice. Aujourd'hui, une grande majorité des gens qui ont délaissé les tours en tôle pour faire des plateformes en béton regrettent. Chacun doit aujourd'hui... parce que beaucoup de ces bétons ne sont pas faits par des professionnels, ne sont pas faits par des gens compétents, ne sont pas faits d'une manière... Parce que nous ne voulons pas investir dans Mayotte. Pourquoi allons-nous critiquer l'État dans son investissement si nous-mêmes nous ne voulons pas investir même dans notre propre maison? Oui, ça coûterait plus cher, mais c'est un investissement si je construis sur 30 ans. Mais si à la première pluie, il pleut dans ma maison, même si j'ai un toit en béton, qu'est-ce qui se passe? Donc tout ça est une grande réflexion, mais qui doit mener en premier de l'intérieur. L'appel, il est aujourd'hui que chacun, en tout cas chaque musulman, doit d'abord se reconnecter, voir son intérieur. Chaque personne croyante doit d'abord voir en elle d'abord. Car on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas accepter toutes les épreuves si on n'a pas en nous la force suffisante de les supporter. Parce que relever Mayotte, ça demandera une force et un engagement entier pour passer au-delà de la corruption, pour passer au-delà des choses là.
Et dans vos questions, il y avait une question sur du coup les soucis qu'il y a pu y avoir, je crois, après Shido. Oui. Non, ouais, ou c'est. Oui, également. L'après-Shido, en fait, comment ça s'est passé pour chacun? En fait, tout ce qui est raconté dans les médias n'est qu'une distraction. Elle nous distrait de ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Si nous avions délaissé toutes les histoires de ce qui se passait avec l'État, avec les collectivités, avec les maires qui peut-être ont volé, peut-être ont... Si nous avions partagé les choses. Faut savoir que peut-être il y a des gens qui ont l'habitude, ils mangent un repas par jour. Attends, c'est une catastrophe. Si nous voulons vivre le même niveau de vie dans une catastrophe que l'on le vit d'habitude, ça donne les scènes qu'on a vues, les scènes de bagarre dans les magasins, les scènes de... Après, il faut dénoncer ce que les magasins ont fait, ce que le système a fait, bien sûr, il faut le dénoncer. L'injustice qu'il y a, il faut la dénoncer. Mais Mayotte est habituée à ces choses-là. La crise de l'eau, on l'a connue des packs d'eau à 9 €. Alors que des femmes enceintes n'ont pas de quoi donner à boire à leurs enfants. Ça, on l'a connu depuis longtemps. C'est pas une chose qui devrait nous choquer. Les gens nous diront que c'est le commerce. Non. Cacher des stocks pour pouvoir faire augmenter les prix, ce n'est aucun commerce. Et chaque commerçant musulman qui entendra cet appel-là devra revoir ces choses-là. Devra demander pardon pour l'injustice qu'il a fait. Car il sera interrogé sur cette chose-là. Toutes les malfaçons qui reviennent. Tous les morts qu'il y a avec l'électricité, les coupures d'électricité, les choses là. Le délaissement personnel de rejeter l'injustice. Dieu dit dans le Coran, en parlant de la communauté de Mohammed, vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Allah. Si on ne suit pas ce credo, alors à quoi bon? On sera celle qui sera le plus humiliée. Donc aujourd'hui, la tâche elle est rude, la tâche elle est grande. Mais elle vient en premier de notre intérieur, de repurifier notre cœur à chacun. Ça c'est l'appel général, l'appel pour chaque personne qui entendra ce message. Car c'est la seule chose qui permettra qu'on puisse être fort. Et il faut jamais se faire d'illusions. Dieu dit dans le Coran, et les diables, ils ne font que des promesses. Et des promesses en tromperie. Sachez qu'une personne qui demande la responsabilité et fait des promesses pour obtenir la responsabilité n'est pas digne d'être suivie. N'est pas digne d'être une personne à qui on confie la responsabilité. De tout temps, la responsabilité a été donnée dans toutes les cultures, toutes les religions, toutes les croyances, n'importe quel système. La croyance a été donnée aux personnes les plus fortes et les plus sages. Avant que les corruptions viennent dans les sociétés. Mais à la base, il y a un chef de village. Le chef du village, dans n'importe quelle culture africaine, il est désigné sur sa clairvoyance, sur son comportement envers les gens. Il est le plus digne de pouvoir exercer une autorité. Il est le plus juste de pouvoir exercer une autorité. Si aujourd'hui nous élisons des personnes qui mentent, qui volent, comment on peut attendre qu'elles nous fassent du bien si elles-mêmes, la base de leur chose, c'est leur intérêt personnel. Donc c'est une grande réflexion. Et aussi un appel aux gens qui ont la responsabilité de craindre Dieu, pour ceux qui sont musulmans. Parce qu'encore une fois, nous sommes dans une île musulmane, craignez Dieu. Pourquoi ? Parce que vous serez interrogé sur la responsabilité. Et imaginez la responsabilité sur toutes les injustices de toutes les personnes qui sont sous votre responsabilité. Vous êtes le maire d'un village. Toutes les personnes qui sont dans ce village sont sous votre responsabilité. Le bien que vous leur faites, il est pour vous. Le mal que vous faites, il est pour vous. Donc chaque personne à qui il est confié la responsabilité devrait avoir peur. On devrait refuser la responsabilité. Spirituellement, accepter la spiritualité, c'est prendre un grand risque.
C'est pour ça que moi, prendre la parole devant vous, c'est un grand risque, parce que je serai interrogé sur tout ce que j'ai dit. Ça, c'est ma croyance, c'est ce en quoi je crois. Donc mes mots doivent être véridiques. Donc voilà. Il y a d'autres... je pense que j'ai fait le tour. D'accord, très bien. Merci pour votre témoignage. Je sais pas s'il y a d'autres... si j'ai traité tous les... Les questions, c'est Ouais, une trame, mais la parole peut être libre aussi, comme on vient de le faire. Et c'est encore plus intéressant de pas couper avec des questions un peu terre à terre. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.